Salut YouTube! Cette vidéo, je vais vous montrer comment faire un effet de scan comme vous pouvez le voir ici. Bien sûr, l'effet est un peu troublant parce que c'est sur Eevee, c'est en temps réel. Voilà, voilà. Mais avant de commencer, je tiens quand même à créditer le créateur de ce node qui a découvert tout ça. Donc, c'est Lopo Isaac qui a montré ce shader et j'ai vu sur Twitter. Donc, je me suis dit, je vais essayer de le refaire, le shader qui était ici. Donc, ce que ça prend en général, le shader qu'il a fait Isaac, en gros, c'est que ça va prendre des informations de votre caméra. La caméra qui est votre scène dans votre scène, comme par exemple ici on peut le voir que juste la caméra du preview ça marche déjà sur le truc, ça marche ici, et que c'est principalement un shader, un matériel qui s'ajoute ici, on peut le voir notamment, c'est un shader qui s'applique à peu près à tous les objets, comme par exemple si je viens ici et que je supprime le matériel qui est là, on peut voir que l'effet n'est plus présent sur cet objet, l'objet n'est plus scanné du tout. Donc de 1 c'est un matériel, et de 2 ça travaille avec le depth of field qui est sur la caméra. Donc on va essayer de refaire ça aujourd'hui sur Blender. Maintenant on est sur Blender, on a notre cube principal, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va cliquer sur Supr pour le supprimer. Ensuite nous allons créer un nouvel objet, c'est-à-dire notre scène comme j'ai fait tout à l'heure. Donc Shift A pour rajouter des objets, le plan, et ensuite on va agrandir notre plan pour avoir une grande surface. Quand même, là on a notre surface. Après, ce que je pourrais rajouter, ce serait des objets. Donc Shift A, on rajoute un cube. Pour déplacer le cube simplement comme sur Cinema 4D, je vous conseille d'activer cette option qui est ici. Ça permet d'avoir les gizmos et tout. Pour les gens, oups, je suis pas trop habitué avec ça. Ça permet de modifier un peu l'emplacement des objets par-ci par-là. Et ce que je vous conseille surtout pour question de rapidité et de pratique, c'est de cliquer sur 7 dans le pavé numérique pour aller en top view et tout simplement faire Shift D et puis commencer à scale avec le raccourci S et modifier. En gros, vous faites Shift D et puis vous faites des copier-coller de votre cube. Vous pouvez très bien rajouter d'autres objets. Maintenant, après, je vais changer un peu la position de la caméra. Je vais la mettre un peu plus comme ça. Donc, petite astuce pour changer la caméra, genre l'angle de la caméra, pour la mettre par exemple sur cette vue que j'ai ici. Vous n'avez qu'à faire CTRL ALT 0 et puis ça va vous modifier la vue directement. Ça va déplacer directement votre caméra sur cette vue que vous regardez vous. C'est assez pratique, je l'utilise souvent. Donc, essayez ça. Maintenant, ce qu'on peut faire aussi, c'est un peu augmenter le module de timeline et puis la modifier. Cliquez sur le petit icône ici en shader editor. Ce que ça va ici, c'est qu'on va essayer de créer le matériel dont je vous ai parlé. Parce que de base, ce shader-là de scan, c'est un matériel. Et du coup, on va appliquer ce matériel à peu près sur tous nos objets. Mais avant, pour voir à peu près le résultat de notre matériel, il faut tout d'abord aller en shading de matériel. Après ça, nous allons sélectionner notre objet, par exemple notre sphère ici, et nous allons créer un nouveau matériel. J'ai ici un nouveau matériel. Ce que je peux faire déjà, c'est zoomer ici sur Base Color, changer un peu la couleur pour voir un peu ma preview. Je vais vous expliquer ça tout de suite. En gros, ce qu'il faut faire maintenant, c'est appliquer ce matériel ici sur tous les objets qui sont sur notre scène. Bien sûr, ici, on n'a pas beaucoup d'objets. On peut très bien faire la technique classique, c'est-à-dire venir sélectionner chaque objet et venir sur l'icône de matériel ici et puis choisir le matériel qu'on veut, c'est-à-dire comme ça. Mais si on a beaucoup d'objets sur notre scène, c'est par exemple un bateau ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de matériel, on veut juste faire un effet de scan dessus, ça va être beaucoup plus compliqué que cela. Donc ce qu'on peut notamment faire, c'est sélectionner tous nos objets qui sont ici, c'est-à-dire le cube, on va tout sélectionner sauf la light. Oups, on sélectionne ça. Ensuite, on va resélectionner l'objet qui est le matériel, c'est-à-dire par exemple ici le cube, qui est notre matériel, on le sélectionne. Ensuite, on va aller sur l'onglet matériel qui est ici en bas, on va aller sur cette petite flèche, Copy Material to Select. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va copier le matériel du dernier objet sélectionné. C'est très important ça. Il faut que ce soit l'objet actif, en gros. Ça, c'est un truc sur Blender. Et en gros, ça va le copier sur toutes les sélections qu'on a ici. C'est très pratique quand on veut faire un effet comme ça. Ce qu'on va faire, vu qu'on a notre matériel qui est à peu près sur toute notre scène, on va supprimer notre base matériel qui est ici. Donc maintenant, tout ce qu'on a, c'est du noir. C'est normal. Et on a ici notre node d'output qui va lire à peu près notre matériel, ce qu'on a ici. Donc, ce qu'on peut rajouter, c'est cliquer sur Shift A pour ajouter un shader. Donc, on va ici sur Search. On va faire Emissive Light. Pardon, Emissive. Qu'est-ce que je raconte? En gros, l'Emissive Shader, c'est plus une source de lumière. En gros, si on plug ici sur Surface, ça va nous mettre juste la lumière. C'est cool, c'est joli. Donc, on va mettre ça à 1. On va pas y toucher. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va plus toucher à quelque chose genre de la profondeur, utiliser la profondeur de champ qu'on a avec notre caméra. En gros, ce sera les informations de notre caméra. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire search et ici, data, oups, j'ai passé, camera data. En gros, ici, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre des informations de notre caméra, puis les utiliser.
Donc ici, si on vient View the Depth, on le met ici sur Color, on voit que ça n'a rien fait parce que tout simplement la depth, elle ne va pas vraiment changer beaucoup de choses dessus. Mais on va y revenir après. Donc maintenant, ce qu'on va rajouter ici, on va rajouter un node qui va s'appeler math. Et ça fait exactement à quoi vous pensez, des maths. En gros, ce que ça va faire ici, c'est qu'on va essayer de faire des équations et tout pour avoir notre résultat qu'on veut, c'est-à-dire rétrécir la profondeur du champ pour avoir un effet de scan par-dessus. Donc ce qu'on va faire ici, c'est rajouter le node math, on le met ici, on le rajoute, et on laisse sur add, ce qui va nous permettre d'avoir un peu un levier, j'aime bien le dire, pour rajouter et diminuer un peu les valeurs. Donc après, on peut très bien copier notre add ici, donc on va faire Shift D qui va nous le copier, on va le connecter aussi ici. Donc ici, on a notre valeur, on va juste changer add, on va le mettre less than. Donc ici, on a less than. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le recopier et le mettre ici, on va changer notre valeur, on va la mettre en maximum. On l'a ici. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier ces deux valeurs. C'est-à-dire qu'on va faire plutôt, je vais copier ça. Et ici, on va faire multiply. En gros, on va multiplier ces deux valeurs qui sont ici. On va l'appliquer là pour voir ce qu'on a comme résultat. Pour l'instant, on n'a rien, c'est normal parce qu'on doit un peu jouer un peu avec notre valeur add ici. On va commencer à rajouter. Et là, on voit qu'on a notre trait qu'on cherchait tout à l'heure, c'est-à-dire on a l'effet de scan. Maintenant, il faut rajouter cet effet un peu de wireframe qui est par-dessus. C'est très simple à rajouter. Il suffit de faire un mix RGB. Oups, j'ai mis un mix shader. Il faut rajouter un mix RGB et connecter la valeur de multiply sur la color 1. Ensuite, ce qu'on rajoute, c'est un wireframe. Wireframe, ce que ça va faire, c'est que ça va afficher le wireframe de notre objet, tout simplement. C'est assez clair. En gros, ça va montrer un peu le maillage de notre objet. Et du coup, je vous conseille sur le plan d'avoir plusieurs subdivisions. Donc ici, si on le connecte comme ça, on voit qu'on a notre effet qui est ici. Donc sur shader ici, on a mix. Ce qu'on veut, c'est plutôt multiply. Ici, on commence à voir à peu près l'effet qu'on voulait. C'est-à-dire, on a un effet assez joli, assez wireframe qu'on peut voir dessus. Bien sûr, le plan ne s'affiche pas parce qu'il n'a tout simplement qu'un seul polygone. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire tab et ensuite rajouter des subdivisions dessus pour un peu afficher notre objet. Voilà, on peut voir notamment le maillage dessus. Après, pour changer la couleur, c'est très simple. Il suffit juste d'en rajouter un color ramp, un autre color ramp. Donc, on va faire ici color ramp. Et si on la rajoute, en gros, ça va juste changer la couleur selon le noir et le blanc dessus. Donc, si je viens ici, je clique un peu le noir et puis je change de valeur, ça va modifier tout en blanc. Donc, il faut le laisser en noir. Après, le blanc, on vient ici, on le change, on met un peu de bleu dessus. Ça, c'est joli. Voilà, voilà. Donc, ici, on a notre effet. Donc, après, on va très bien animer cette valeur ici pour avoir un effet de scan, comme par exemple ici, on peut le voir. Aussi, on peut changer les valeurs de maximum et less than. Et puis après, on a notre effet. Maintenant, je vais vous montrer un peu comment rajouter cet effet par-dessus un matériel que vous avez déjà fait. Donc, imaginons que vous avez déjà ce matériel que vous avez ici. C'est bon, c'est fait. Maintenant, vous avez un autre matériel. Donc, on va faire Search, un Principal BSDF. Comme par exemple ici, ça soit un autre matériel qu'on a ici. Qu'on veut rajouter cet effet genre de scan par-dessus notre matériel qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on a des nœuds ici, on a des textures et tout. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un Mix Shader qu'on a eu tout à l'heure. Et connecter nos deux shaders dessus. Et puis, on peut voir ici que ça marche plutôt bien. Donc ici, on a notre texture et notre scan qui passe par-dessus. Donc, on peut très bien faire ici la même chose. On peut très bien changer la couleur du BSDF ici qui est en bas. Ça ne change rien. Ce sera la texture qui sera en bas par-dessus. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire en description. Et puis, ciao!